Salut les investisseurs, première vidéo d'une playlist plutôt pédagogique. Ici, dans cette playlist, on va avoir, on va dire, les premiers éléments pour analyser quantitativement les chiffres d'une entreprise. Donc, cette playlist, ça sera Starter Pack analyse quantitative. Mon ambition, c'est pas du tout de faire des vidéos hyper approfondies. C'est plutôt des premières notions pour analyser quantitativement une entreprise. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé pour les creuser plus en détail, vous aurez déjà les premiers éléments pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'analyse quantitative d'une entreprise. Dans cette première vidéo, on va commencer par la première ligne du compte de résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Comment analyser le chiffre d'affaires d'une entreprise? Comment évaluer si ce chiffre d'affaires est, on va dire, qualitatif en termes de progression? Est-ce que on a une activité qui est durable et pérenne, qui est en croissance, par exemple, et comment juger qualitativement de cette croissance du chiffre d'affaires. On commence tout de suite avec la définition du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le montant total des ventes de biens ou de services réalisés par l'entreprise sur une période donnée. Donc, en général, c'est un an, mais c'est un an pour un exercice complet. Ensuite, on a souvent l'information trimestriellement. On calcule ce chiffre d'affaires en hors taxe et bien c'est le premier indicateur de performance commerciale d'une entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise arrive à augmenter ses ventes? Alors, on a un exemple numérique très simple. On a une boulangerie qui vend 1000 baguettes à 1 euro chacune et 500 croissants à 2 euros chacun en un mois. Et son chiffre d'affaires, c'est 1000 fois 1 plus 500 fois 2 égale 2000 euros hors taxe. Très simple. Vous voyez déjà qu'il y a deux variables qui font varier ce chiffre d'affaires. Le prix unitaire et le volume. Ça, c'est important. Gardez-le en tête parce que on peut monter son chiffre d'affaires en montant le prix. Mais là, ça pose des questions. Si je monte les prix, est-ce que j'arriverai à vendre autant de volume ou est-ce que ça va faire baisser le volume? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Alors, on va pas rentrer dans le détail ici, mais on a notre variable, le volume. Est-ce que pour faire varier mon chiffre d'affaires, j'augmente ma production? Mais dans ce cas-là, est-ce que j'arrive à maintenir le même niveau de prix? Parce que si je sature le marché, eh bien les prix vont baisser, offre excédentaire par rapport à la demande, très simple. Donc plus de volume à demande équivalente égale prix qui baisse. Ensuite, comment calculer la variation du chiffre d'affaires? Donc c'est une formule très simple, c'est la formule de taux de croissance, vous avez vu ça normalement au lycée. On a, pour calculer une variation du chiffre d'affaires, on va calculer le taux de croissance. En général, cette variation, elle se calcule d'une année par rapport à l'autre, mais vous avez aussi, dans les présentations financières, aussi des variations intertrimestrielles, donc comme la fréquence de publication des résultats ou du chiffre d'affaires, c'est en général au trimestre. En général, on compare d'un trimestre d'une année N par rapport au trimestre de l'année précédente, ça permet de donner de prendre en compte la saisonnalité, mais vous pouvez aussi le calculer sur trimestre Q1 par rapport à Q4 de l'année précédente. En général, c'est plutôt taux de variation annuelle ou sur les 12 derniers mois. C'est très simple, vous prenez le chiffre d'affaires de N-1, alors le chiffre d'affaires de N, donc par exemple 2024, vous soustrayez le chiffre d'affaires de N-1, c'est-à-dire 2023, et vous divisez par le chiffre d'affaires de N-1. Ça vous donne un chiffre que vous pouvez multiplier par 100 et vous aurez un taux de croissance en pourcentage. Ici, application numérique, chiffre d'affaires 2023, 350 000 euros, chiffre d'affaires 2022, 300 000 euros, vous faites 350 000 moins 300 000, vous divisez par 300 000, fois 100, ça vous donne 16,67% de croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,67% d'une année sur l'autre. Ici, autre exemple numérique, mais c'est la même chose. Present moment passe, désolé c'est en anglais, j'ai trouvé une image comme ça, mais on va dire que c'est l'année actuelle a fait 310, l'année précédente a fait 205, vous divisez par l'année précédente, et vous avez un taux de croissance de 51%. Puisque là, c'est pas multiplié par 100. On continue. Pour les entreprises price taker, il est préférable de calculer la variation du volume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise price taker? C'est une entreprise qui n'a aucun impact sur les prix. Par exemple, des entreprises qui vendent des produits qui sont des commodities, c'est-à-dire des produits génériques qui sont pas différenciés
et sur lesquelles l'entreprise n'a aucun pouvoir de monter le prix. Donc, elle prend le prix de la matière première, elle prend le prix en fait d'entrée, et elle, ce qu'elle va essayer de faire, ça va être plutôt d'augmenter son chiffre d'affaires en faisant augmenter le volume. Alors ça pose d'autres questions. Quand on est price taker, je vous donne un exemple là, c'est Total par exemple. Total vend du pétrole, il va dépendre, son chiffre d'affaires va dépendre évidemment du prix du pétrole. Est-ce que Total a un quelconque impact sur le prix du pétrole? Zéro. Donc Total est un price taker. Le moyen pour Total de faire augmenter son chiffre d'affaires, ça va être d'augmenter la production, et donc de faire monter le volume. Donc pour ce type de société, ça n'a pas l'intérêt de regarder la variation du chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la variation du volume. Autre exemple que j'ai en tête, Ruby, distributeur de produits pétroliers, dans son chiffre d'affaires, il y a le prix de la matière première qu'elle distribue qui rentre en ligne de compte. Est-ce que ça a l'intérêt de regarder la variation du chiffre d'affaires de Ruby? Aucun intérêt. Il faut regarder la variation des volumes. Vous avez plein d'autres exemples, et donc en général, les sociétés qui sont justement sujettes aux variations de prix, elles vous indiquent dans leur rapport financier les variations en volume. Ensuite, croissance organique versus croissance externe. Alors, qu'est-ce que la croissance organique? La croissance organique, c'est le résultat des efforts internes de l'entreprise pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc on dit croissance organique du chiffre d'affaires, bien sûr. Comment on va faire? On va essayer d'augmenter les ventes. On va essayer de conquérir des nouveaux clients. Donc, on va par exemple embaucher des forces commerciales, lancer des campagnes marketing pour augmenter les ventes. Ça, c'est l'effort interne de l'entreprise. Croissance externe du chiffre d'affaires toujours. C'est une croissance qui a été obtenue par l'acquisition d'autres entreprises, que ce soit par une fusion ou un rachat. Et donc là, on parle d'une variation de périmètre. On change le périmètre d'activité en rachetant une entreprise. Donc c'est la fusion-acquisition. Dans les marchés, alors la croissance externe, ça veut dire ça apparaît plutôt dans les marchés matures en fait. C'est dans les marchés où la croissance organique est faible, et donc du coup les gros acteurs du marché, ceux qui ont les plus gros moyens financiers, en fait, vont acheter des concurrents plus petits pour consolider leur part de marché. Donc c'est très simple, vous avez un marché qui croît faiblement. J'ai en tête par exemple le marché des spiritueux. Voilà. C'est un marché qui est plutôt mature et même en décroissance ces dernières années. Les gros acteurs, Pernod Ricard, Diageo, Constellation Brands, Rémy Cointreau, Campari, etc. Pour augmenter leur chiffre d'affaires, donc faire de la croissance, ils vont racheter des plus petites marques, des plus petits acteurs, des plus petites entreprises, et comme ça, ils vont consolider leur part de marché. On va pas rentrer en détail dans le concept de part de marché, ça sera plutôt l'objet d'une vidéo à part, mais pourquoi on fait de la croissance? Et en général, c'est pour augmenter ses parts de marché, ce qui a d'autres implications par la suite. Quand on a la plus grosse part de marché, on a plus de pouvoir sur le marché, et ça nous donne ça a d'autres implications qu'on verra dans une autre vidéo. Bon, donc le but de toute entreprise, évidemment, c'est d'augmenter ses parts de marché, et pour ça il faut faire la croissance, que ce soit de la croissance organique ou de la croissance externe. Attention que sur la croissance externe, c'est plus risqué que la croissance organique. Il y a aussi des risques sur la croissance organique. Vous pouvez saturer le marché et du coup vous augmentez trop les volumes, ça fait baisser les prix. Ou alors vous montez trop les prix, ça fait baisser les volumes. Mais la croissance externe, c'est plus risqué encore parce que on va intégrer une entreprise qui a potentiellement une culture d'entreprise différente de la nôtre. Et dans ce cas-là, on va potentiellement avoir le moindre résultat qu'escompté. Peut-être que la société, une fois intégrée, elle sera moins performante que quand elle était toute seule. Donc ça pose plein de questions. Ensuite, on va analyser qualitativement la variation du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est qu'une croissance qualitative du chiffre d'affaires? C'est une société qui arrive à faire croître assez régulièrement. Alors ici j'ai mis entre 5 à 15% par an. En réalité, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Et le but aussi, c'est d'éviter les variations brutales. Alors, sur les marchés price taker, commoditisés, cycliques, on ne peut pas éviter les variations brutales. Donc pour l'analyse, il faudra normaliser, on en parle par la suite. Mais le but, pour donner de la visibilité sur toutes les autres lignes plus basses dans le compte de résultat, il faut essayer de lisser le plus possible sa croissance du chiffre d'affaires en sorte que ça soit le plus régulier possible. Idéalement, la croissance doit être organique.
avec nouveaux produits, fidélisation client, donc conquête de parts de marché, augmentation d'efforts commerciaux, plutôt que des acquisitions risquées. Maintenant, si vous êtes sur un marché qui est mature, eh bien, il va falloir faire de la consolidation, il va falloir faire des acquisitions parce que votre croissance organique va être trop faible. Aussi, le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, idéalement, il vient de sources diversifiées, donc des produits différents, des segments d'activité différents et des zones géographiques différentes. Mais ça, les zones géographiques différentes, on va commencer à sortir des petites capitalisations. Ça va être plutôt pour les entreprises qui commencent à être d'une taille assez importante. En tout cas, des ETI. Une grosse PME peut être diversifiée à l'international, mais une petite société, en fait, elle va avoir du mal à avoir des zones géographiques différentes à l'international, bien sûr. Mais par exemple, si c'est un acteur du marché national, il peut éventuellement se diversifier dans d'autres villes. Et si c'est du service, et si c'est des produits, donc différentes gammes de produits qui adressent des segments différents du marché. Et le but, évidemment, c'est de multiplier ses clients pour éviter de dépendre de la commande d'un gros client. Parce que quand on a un monopsone, c'est-à-dire un client unique sur le marché, c'est lui qui va forcer la main à ses fournisseurs pour avoir les prix qu'il veut. Typiquement, les grandes distributions, les grands donneurs d'ordre, ils ont ils ont beaucoup de fournisseurs sur lesquels ils peuvent faire pression pour négocier plein de choses, les prix, aussi les délais de paiement, etc. Donc, diversification du chiffre d'affaires, ça, c'est très important. Ensuite, idéalement, on équilibre l'effet prix et on équilibre les volumes, tout en faisant en sorte que avec une augmentation trop forte des prix, on ne fasse pas baisser les volumes, et vice versa, avec une augmentation trop forte des volumes, on ne fasse pas baisser les prix. Idéalement, dans un secteur, la société qu'on étudie, sur laquelle on est intéressé, par laquelle on est intéressé, on doit comparer la variation du chiffre d'affaires par rapport au secteur. Pourquoi ? Eh bien, ça c'est un autre concept qu'on verra plus tard, qui s'appelle la courbe d'expérience. Le but, et c'est relié aux parts de marché, le but pour un acteur, c'est d'avoir la plus forte part de marché. Pour gagner de la part de marché, il faut faire croître son chiffre d'affaires. Pour maintenir sa part de marché, il faut faire croître son chiffre d'affaires à la moyenne du marché. Pour augmenter sa part de marché, il faut faire croître sa part de marché plus vite que la moyenne du secteur. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché sur les autres acteurs du secteur. Donc après, ça passe par les moyens qu'on a vus, croissance organique, croissance externe. D'autre part, une entreprise qui est bien gérée qualitativement, elle a une bonne gestion de la saisonnalité. Donc ça passe par exemple, la variation des stocks en fonction de la saisonnalité et aussi la variation en fonction du cycle dans lequel on se trouve. J'ai en tête par exemple Jacquet Metals, ils sont experts là-dedans, ils gèrent donc très bien leur stock puisqu'ils savent anticiper les bas de cycle et les hauts de cycle. Et donc ça leur permet de vraiment lisser cette variation du cycle. Idéalement, le chiffre d'affaires doit être récurrent. Ça dépend vraiment aussi des marchés. Mais avoir un chiffre d'affaires récurrent, ça donne de la visibilité et de la prévisibilité financière. Et ça, c'est excellent. Le marché, il aime la prévisibilité. C'est pour ça qu'il mettra des multiples plus élevés sur des sociétés qui ont des revenus récurrents. Exemple typique, les logiciels, les sociétés, les SaaS, donc Software as a Service. Ces entreprises, elles ont un chiffre d'affaires récurrent parce qu'elles facturent des abonnements à leurs clients. Et donc, un abonnement, c'est par définition récurrent, jusqu'à ce que ça soit résilié, évidemment. Mais si vous avez un abonnement à l'année et vous faites payer mensuellement, vous avez une visibilité sur vos revenus. Donc ça, c'est excellent. La même chose pour les contrats longs, multi-annuels. Dans ce cas-là, vous faites un contrat sur 5 ans et vous êtes payé annuellement. Donc vous avez une bonne visibilité sur la première ligne du compte de résultat et donc mécaniquement une meilleure visibilité sur les lignes suivantes du compte de résultat. On continue. Application pratique. Ici, je vous ai mis le compte de résultat consolidé de Vicat pour vous montrer où est-ce que ça se trouve le chiffre d'affaires, très simplement. Ici, compte de résultat consolidé. Donc consolidé parce que Vicat, c'est plein de sociétés qui sont consolidées sur une maison mère. Et donc, quand on dit consolidé, c'est qu'on prend les comptes de résultat des différentes filiales pour les ramener en compte de résultat unique. Et vous voyez que c'est la première ligne du compte de résultat. C'était simplement pour vous montrer ça. Donc, toutes les autres lignes vont être impactées par cette variation du chiffre d'affaires. Après, bien sûr, sur chaque ligne, vous allez pouvoir faire des actions particulières pour optimiser la ligne. Mais ça sera l'objet d'une vidéo suivante.
Donc, ici, voilà, chiffre d'affaires 2024 par rapport à chiffre d'affaires 2023. Continue. Dans le document d'enregistrement universel, vous avez par exemple la distribution du chiffre d'affaires de Vicat par rapport au segment d'activité. Activité ciment, activité béton et granulat et autres activités produits et services. Donc, vous avez la variation publiée. Donc ça, c'est factuellement, voilà le chiffre d'affaires de cette activité. Et ensuite, vous avez des retraitements, souvent. Variation à périmètre échange constant. Donc ça, c'est pour dire si, comme c'est une entreprise qui est multinationale, elle opère dans des devises différentes. Donc, pour que ça soit plus lisible pour les investisseurs, elle présente une activité comme si, une variation du chiffre d'affaires, comme si le chiffre d'affaires n'avait pas été impacté par la variation de la devise, des devises dans lesquelles la société opère. Et on a aussi périmètre constant. C'est-à-dire que s'il y a eu des acquisitions, on exclut l'effet de l'acquisition, en fait, dans la variation du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour permettre d'avoir une idée de la variation du chiffre d'affaires, s'il n'y avait pas eu de changement de périmètre et de devise. Ce qu'il faut regarder, toutefois, et ce que je conseille, c'est la variation publiée tout le temps. Et après, la variation à périmètre échange constant, ça vous donne l'idée de comment ça aurait varié si intrinsèquement, c'est-à-dire avec les actions propres à la société, les actions du management. La variation publiée, ça inclut les effets exogènes à l'activité. Vous avez aussi le reporting, alors ça c'est tiré de zone bourse, par zone géographique. Donc important, puisqu'on a dit, le chiffre d'affaires, il faut le diversifier par gamme de produits, par segment d'activité, c'est ici, et il faut le diversifier aussi géographiquement. Ça permet, par exemple sur cette activité, sur cette entreprise, de lisser les cycles. Par exemple, on est très exposé à la France et à l'Europe, et bien le fait d'avoir une exposition aux États-Unis, en Afrique, et bien ça permet d'avoir des cycles d'activité différents, et donc ça permet aussi de lisser la variation du chiffre d'affaires. Ce que toute entreprise qualitative doit essayer de faire. Parce que si on a une variation du chiffre d'affaires qui varie de tout au tout, c'est impossible à modéliser, et dans ce cas-là, le marché va potentiellement mettre des multiples très bas, et donc l'action sera moins bien valorisée qu'une activité qui est beaucoup plus prévisible. On continue, on va sur Coifin. Donc ça, c'est l'outil d'analyse financière que j'utilise. Vous pouvez y accéder gratuitement. Moi, j'ai un abonnement gratuit, donc je paye pas pour ce logiciel. Si vous payez, vous avez accès à plus de données financières, plus de possibilités en termes de watchlist, etc. Bon, pour l'instant, mon utilisation suffit. Pour mon utilisation, l'abonnement gratuit me suffit. Alors, quand vous allez sur My Template, vous créez un template. Donc ça se passe ici. Vous cherchez Search for a Name and Ticker. Donc vous cherchez ici. J'ai cherché Vicat. Moi, je me suis créé mes templates d'analyse, mais vous pouvez vous créer les vôtres. Ensuite, ici, je rajoute les métriques qui m'intéressent. J'ai cherché par exemple Total Revenues, donc chiffre d'affaires total. Ici, ils nous le mettent en full year, donc année complète, et j'ai mis aussi Cash Acquisitions. Ça, c'est pour visualiser est-ce qu'il y a de la croissance externe. Il n'y a pas il n'y a pas de métrique croissance organique uniquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder si vous voulez le détail entre organique et externe, vous devez prendre la croissance, le chiffre d'affaires total, et puis soustraire la variation des acquisitions. Bon, ça si ça vous intéresse, c'est pas forcément très pertinent pour l'analyse, mais bon. On voit ici, en full year, ok, bon, on a notre chiffre d'affaires, donc ça c'est le chiffre d'affaires reporté, c'est-à-dire que ici c'est pas le chiffre d'affaires à périmètre échange constant, c'est vraiment le périmètre qui a été publié dans le compte de résultat. Vous avez ici les acquisitions, et donc vous pouvez dire par exemple, sur la période étudiée, sur 10 ans, on a fait 458 millions d'euros d'acquisition sur Vicat. Pour la société a fait 459 millions d'acquisitions. Donc il y a un peu de croissance externe. Mais il y a aussi de la croissance organique. Donc là, ça c'est pas la croissance. Là, on voit pas la croissance, pardon. Par contre, on voit le chiffre d'affaires. Donc on veut voir la croissance. On se met sur Transform Data et on clique sur croissance en rythme annualisé, year on year growth. Donc pourcentage de croissance en rythme annualisé. Hop, Coifin nous le calcule. Et ce qu'on voit tout de suite sur cette société, c'est que c'est quand même cyclique. On voit qu'il y a des variations du chiffre d'affaires. Donc aussi, on passe de 1% par exemple en 2018 à 6% en 2019. Mais ça vient aussi d'une acquisition. Donc ce qu'on peut se dire, c'est ici ça a bien cru, mais il y a une acquisition. Quand on fait pas d'acquisition,
c'est plutôt faible la croissance. Donc, marché mature. Attention qu'on est aussi sur une société ici qui est price taker. C'est-à-dire que le ciment, béton, granulat, c'est plutôt générique. Donc la société, elle n'a pas beaucoup d'impact sur les prix. Donc ce qu'elle va devoir faire, c'est faire croître ses volumes. On n'a pas l'info des volumes sur Qualifin, donc ça se passe dans les publications de l'entreprise qui nous donnent la croissance des volumes. Autre élément qu'on va regarder, on en a parlé, c'est une activité cyclique, le ciment, le béton, granulat. Donc, ce qu'on veut, c'est normaliser la croissance pour voir en médiane quelle est la croissance du marché. Si vous prenez une perspective longue, ici 10 ans ça me semble bien, assez long, en 10 ans quand même l'activité peut changer, le marché peut changer. Donc sur une perspective longue, on voit que le marché, l'activité de l'entreprise a une croissance, le chiffre d'affaires de l'entreprise a une croissance de 3,4%. Donc là, on classifie la société sur secteur mature. Donc secteur mature, on a dit, croissance organique faible, donc pour faire la croissance, on va faire des acquisitions. Eh bien, c'est ce que fait Vicat. Si vous voulez avoir un cycle un peu moins long, vous mettez sur 5 ans, et là on voit, croissance médiane du chiffre d'affaires, 8%. Est-ce qu'en organique, le marché est parti aussi fort? Donc là, il y a aussi un biais sur le fait qu'il y avait la période exceptionnelle de 2020, donc il y a eu un effet de rattrapage. Donc prendre une perspective plus longue, ça vous aide aussi à bien lisser. Mais sur 5 ans, on peut se dire, la croissance a quand même fortement augmenté, mais attention, il y a eu quand même beaucoup d'acquisitions sur ces 5 dernières années, donc ça aide aussi la croissance. Et puis il y a du coup l'effet de rattrapage sur la période, l'effet de rattrapage post-pandémique. Et voilà, à partir de cet élément, vous pouvez dire, bon, moi je veux une société, par exemple, si je veux une société pas cyclique, et ben là je vois que c'est cyclique, donc je vais éviter. Je veux une société qui a que de la croissance organique, mais ici je vais éviter, parce que c'est un secteur mature, et la société fait des acquisitions. Donc ça m'intéresse pas, je suis par exemple, je veux pas prendre le risque d'une acquisition qui marche pas, donc je me tiens à l'écart. Ou au contraire, je me dis, je suis sur un marché qui est mature, je sais que la société que j'examine, elle est assez leader du marché, elle a un bon track record d'acquisition, donc ça m'intéresse de regarder cette société. Voilà. Idéalement, on veut des sociétés qui sont en croissance structurelle, c'est-à-dire que vous regardez la médiane à minima sur 5 ans et vous voulez voir de la croissance. Très difficile d'investir dans des sociétés qui sont en décroissance parce que mécaniquement les marges vont baisser. Alors ça va faire l'objet de la vidéo suivante, mais on va regarder pourquoi c'est important d'avoir des sociétés en croissance, même si c'est une croissance faible, même si c'est une croissance externe, mais il faut à minima sélectionner des entreprises qui sont en croissance. J'espère que cette première vidéo pédagogique vous a intéressé. Faites-moi part de vos commentaires sur ce type de format. Est-ce que les explications sont claires? Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. À bientôt.